Le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui aux États-Unis. Il souffrait du diabète depuis plusieurs mois selon ses proches. Ouattao avait été évacué mi-décembre au Maroc puis aux États-Unis où il rend finalement l'âme. Un coup dur pour l'armée ivoirienne. Né à Bouna en 1967, dans les années 80, Isiaka Ouattara se fait enrôler dans l'armée. En 2002, il se fait connaître dans l'ex-rébellion des Forces Nouvelles sous le pseudonyme Saa Belebele, Gros Serpent en Malinké. De sergent de l'armée, il est passé commandant après la chute de Laurent Gbagbo en 2011. Désigné en 2018 commandant de la garde républicaine, il avait été nommé commandant des unités rattachées à l'état-major général de l'armée. Au sein de l'armée, il gravit les échelons. De lieutenant-colonel à colonel pour être promu au dernier Conseil des ministres du 18 décembre 2019 au grade de colonel-major. Marché de bois de Boaké, il est un peu plus de 21 h. Un incendie brûle tout sur son passage. Selon les premières informations, c'est aux environs de 20h30 qu'il a démarré. Les propriétaires de plusieurs magasins venus sur les lieux sont impuissants face aux flammes. Alerté, le maire de la ville de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, est présent pour veiller sur l'organisation des secours avec les sapeurs-pompiers qui mettent tout en œuvre pour venir à bout du vilain. Une triste réalité. Je pense à mes commerçants qui doivent se trouver dans une situation bien compliquée aujourd'hui. Nous sommes pressés de faire le bilan. Dégâts matériels, il y en a eu. Les dégâts humains, j'espère qu'il n'y en a pas. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Laissons d'abord que les pompiers terminent de circonscrire le feu. C'est aux environs de 23h30 que le feu sera circonscrit. Aux premières heures du matin, c'est la désolation. Plus de 50 années d'investissement parties en fumée pour certains commerçants. Nos papas qui étaient installés ici là, depuis fort longtemps. Donc maintenant, présentement là, on avait tout perdu. C'est la première fois même, on a eu des problèmes sur ici. On est parti à zéro, tout est parti en fumée. Nous sommes quittés ici aux environs de 20 h. On nous a appelé vers les 21 h qu'il y a le feu sur le marché. Donc on est venu contraster. Bon, il y a beaucoup de bois qui sont gâtés. Avec les commandes des gens aussi, tout est gâté. De 1998 à ce jour, c'est le 4e incendie qui touche le marché de Boaké. 31 décembre 2019, à la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné, les responsables procèdent au dispatching des soldats sur le terrain. Nous avons mis en place un dispositif composé de 12 postes d'alerte de premier secours sur toute la ville d'Abidjan. Ces postes sont armés et par le personnel du GSPM et par le SAMU, la Croix-Rouge et les bénévoles du district. En plus de cela, nous avons la sécurisation des feux d'artifice avec le plan d'eau lagunaire sur lequel nous avons mis des embarcations légères avec du personnel et des plongeurs. Et nous avons aussi des engins d'incendie qui ne sont pas loin des différents pas de tir pour le feu d'artifice. Hormis le dispositif habituel, plus de 200 hommes et 18 engins supplémentaires sont mobilisés pour cette nuit. Il est 18h30. Après les derniers briefings avec les éléments, place au déploiement progressif des troupes sur leur lieu d'intervention. Nous sommes prêts pour le 31 pour sécuriser la population. Le lieutenant Diarasouba de la première compagnie du GSPM et ses hommes prennent leur quartier devant la cathédrale Saint-Paul au plateau et le boulevard Lagunaire côté stade Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai, le boulevard Lagunaire, il n'y a pas trop de piétons qui y passent présentement, mais nous avons assez d'automobilistes qui se déplacent sur cette voie. Peu avant minuit à Blocos, dans la commune de Cocody, les populations sont venues en masse contempler le spectacle pyrotechnique. Le quartier est situé en bordure de la lagune ébriée et offre une vue privilégiée sur les feux d'artifice. Mais l'attroupement est à risque. Le colonel Issa Sako, commandant du GSPM en visite des troupes à Blocos, craint des bousculades. Évitez d'avancer, voilà, parce que ça n'a pas l'air profond, mais si vous tombez dedans, vous vous retrouvez là, ça sera compliqué. Non, ne gâtez pas votre fête, vous restez sur vos positions, vous regardez, après vous retournez.
Retour à la caserne des sapeurs-pompiers de Lindenier. Ici, l'escadrille moto s'apprête pour une intervention dans la ville. Les motos, elles sont rapides, elles passent dans tous les endroits pour être le plus proche des populations. Dans nos coffres, on a le premier matériel de secours, des défibrillateurs, des compresses, de la bétadine, en tout cas tout le matériel pour la prise en charge des blessés. Et lorsque l'ambulance arrive, notre mission change. On escorte l'ambulance jusqu'à un centre hospitalier le plus proche. Au centre de coordination des opérations de transmission, l'exercice n'est pas du tout aisé. Il faut avoir du flair pour détecter les fausses alertes des cas réels de détresse. Il y a des personnes qui appellent pour des futilités. Donc, du fait de notre expérience, on prend des appels. Après confirmation, on lance des engins dans les différentes casernes, que ce soit au niveau d'Abidjan ou bien au niveau de l'intérieur du pays. Un coup de fil en provenance d'Abobo signale une alerte. Un accident de la circulation. Aussitôt, l'équipe de secours se hâte d'atteindre le lieu du sinistre. En moins d'un quart d'heure, l'endroit est repéré. 2 accidentés de sexe masculin gisant dans une mare de sang. L'une des victimes est inconsciente. Les premiers secours portés, il faut vite les évacuer dans un centre de santé. L'ambulancier prend la direction du CHU de Treichville à vive allure. Mais aujourd'hui est bien le 31 décembre. Le pont général de Gaulle est fermé pour raison du spectacle des feux d'artifice. L'ambulance n'obtient pas d'autorisation de traverser le pont. Il faut donc passer par le pont Félix Houphouët-Boigny. Après un long détour, enfin, le CHU de Treichville. Très vite, le blessé encore inconscient est acheminé au sein des urgences. Il ne sera pas pris en charge. On va appeler le mercenaire, quand ils amènent l'autre. Si lui on peut le laisser, il sera le laisser. Quel est le pronostic vital de ces 2 accidentés? Bon, ceux-là, les cas est très grave, c'est des traumas crâniens. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est CHU de Cocody ou soit CHU de Treichville. L'ambulance prend la direction du CHU de Cocody. Après d'interminables minutes d'attente, l'un des blessés est accepté. Le second sera finalement admis à l'hôpital militaire d'Abidjan. Bon, on est arrivé aussi, la victime déclare qu'elle a 115 000 francs. On a fouillé, on a vu 11 500 avec sa pièce d'identité plus un portable. Donc on avait mis ça au médecin ou au docteur, je ne sais pas, il va faire les premiers soins avant que les parents n'arrivent. À la cathédrale Saint-Paul, les hommes du lieutenant Diarasouba portent secours à une femme qui fait un malaise. Elle est aussitôt prise en charge par le SAMU. 5h00. Retour à la caserne de Lindenier. Les éléments rentrent à leur base avec le sentiment du devoir accompli. Sur l'ensemble des casernes du GSPM, nous avons eu à faire 120 interventions. Nous avons pris en charge 105 victimes. Malheureusement, nous avons dénombré 5 décès sur 2019 contre une seule victime décédée en 2018. Nous estimons qu'il y a eu vraiment beaucoup de personnes décédées et dans des conditions qu'on aurait pu éviter. Au cours de ce réveillon, l'action conjointe des sapeurs-pompiers et des autres corps de l'armée a permis de sauver bien de vies humaines.